Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à tester ici la résistance oblique baissière qui définit la tendance actuelle. Nous avons testé ici cette zone de résistance à de multiples reprises. Celle-ci est positionnée depuis maintenant quelques temps et on voit ici que malgré des plus bas ici qui sont assez haussiers, eh bien on ne parvient pas à franchir durablement ici cette résistance. Donc toutefois, le nombre de tests ici nous indique que celle-ci devrait céder à un moment. Alors, si celle-ci venait à céder, l'objectif serait un retour ici sur la zone des 1.1110. Et en cas de cassure de cette zone horizontale, eh bien, on pourrait évoluer ici en direction d'une zone intermédiaire proche des 1.1160 pour viser un retour sur les 1.1220. Invalidation de ce scénario en cas de rupture ici de cette zone des 1.1033, mais surtout de cette zone ici intermédiaire des 1.0990. Sur le câble, la livre sterling contre le dollar américain, eh bien nous sommes en pleine poursuite ici du mouvement haussier. Pour ceux qui visualisent le compte, le track record, eh bien nous avons une position en cours actuellement qui est prise à la hausse. Et donc, eh bien, nous venons tester la zone ici des 1.2560 qui est une résistance donc, qui faisait figure d'objectif depuis que l'on avait validé ici cette zone des 1.23 comme support. J'attire votre attention ici sur les multiples rebonds sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc on confirme avec ici un quasi contact avec cet objectif. Donc d'un point de vue global, on a ici une configuration donc, qui valide le contact avec la zone des 1.20, le fort rebond, avec ici donc la baisse, le rebond ici qui va à un niveau supérieur au point haut ici d'avant la baisse, et donc une confirmation de poursuite. Donc on est ici sur une zone majeure, 1.2560. Si les cours venaient à casser ici ce niveau, la prochaine zone majeure se situe ici, sur un retour possible sur la zone des 1.2760. Et pour l'instant, on devrait avoir du mal à valider une rupture directe de cette zone. Si tel était le cas, eh bien, cela serait donc dans le suivi du retournement que je viens de décrire avec ici ce contact sur cette zone majeure des 1.20 et donc un premier test ici sur cette zone des 1.2560. Pour l'instant, on est vraiment haussier à tous les niveaux. Et puis sur le gold, eh bien, nous avons toujours une configuration ici neutre. On a eu ici deux contacts sur la zone des 1484.30 $ l'once et donc des cours qui se stabilisent donc toujours dans ce range d'évolution que le métal jaune occupe depuis son entrée ici au début du mois d'août. Entre cette zone donc des 1484 et la zone ici des 1550 $ l'once, donc toujours ici dans une phase neutre. Attention, si on multiplie ici les tests sur cette zone des 1484.30, eh bien une rupture profonde nous donnerait un signal de retournement avec comme objectif ici un retour possible sur la zone des 1438 $ l'once. Et puis sur le WTI, après un début de semaine très nerveux, il semblerait que les cours se stabilisent ici autour des 58 $ le baril. Alors nous avons eu, suite à des inquiétudes liées à une attaque de drone sur des installations de pétrole d'Arabie Saoudite, on avait eu ici une hausse du prix du brut, suivi ici d'un retour sur cette zone de support. Il semblerait que l'on se stabilise sur cette zone des 58,20 $ le baril, cette zone qui était proche d'une résistance que l'on pourrait quantifier ici à 58,30, eh bien voit la stabilisation actuelle. Donc on reste sur une symbolique ici de sortie de cette tendance baissière ici par cassure haussière de la résistance qui avait déjà été tentée précédemment. Donc on la valide ici sur l'ouverture de ce gap et on se stabilise. Donc on reste ici haussier d'un point de vue très court terme avec comme objectif un possible retour ici sur la zone des 66,50 qui ne serait invalidé que sur un retour ici rapide et avec une certaine dynamique sous la zone de résistance oblique qui est précédente. Et enfin sur le Bitcoin, c'est toujours le calme plat. Alors calme plat, c'est relatif puisque nous avons ici une petite mèche qui est venue attaquer la bolle inférieure. Malgré tout, tout cela reste dans des zones qui étaient déjà connues, donc sous cette zone de résistance oblique, au-dessus de la zone horizontale des 8935 $. Donc dans une phase de consolidation long terme,
où suite à une hausse, eh bien, on évolue ici dans ce qui constituait ici d'une zone horizontale et d'une résistance oblique baissière. Donc pour l'instant, on reste ici à l'intérieur de cette dynamique, on se stabilise même autour des 10 000 $ pour un Bitcoin. Une sortie ici par cassure haussière de cette résistance oblique eh bien, nous donnerait un signal de possible continuation du mouvement haussier qui reste la tendance de fond puisque nous sommes rentrés dans cette phase de consolidation après un mouvement haussier. Par contre, une rupture ici de cette zone des 8 935 $, eh bien, nous donnerait un signal de retournement potentiel avec un risque de revenir ici sur la zone des 5 790 $. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.